Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec un tuto express. Alors, j'ai déjà fait une vidéo où est-ce que je montrais un peu comment faire les cartes. Alors, j'ai reçu un joyeux courrier de la part de Dominique. Merci Demi. Ce bloc ici pour faire 12 cartes. Alors, je vais vous montrer un peu, j'ai 3 exemples de cartes déterminées. Alors, vous avez tous les petits éléments pour chaque carte sont détachés d'une feuille. Et puis, une fois qu'on les a détachés, alors moi, ce que je fais, c'est que je les mets tous dans des petits sachets parce que je voudrais faire les 12 cartes. Alors, tout détaché comme ceci. Et vous savez aussi la petite carte qui vous explique comment, qui vous explique dans le sens qui vous montre un peu comment est-ce que, il vous suggère, je devrais dire, comment placer les éléments. Vous pouvez faire comme vous voulez, autrement, il n'y a pas de problème. Mais moi, je les trouve tellement mignons, la façon qu'ils ont fait, que je reproduis la même chose. Mais, à l'intérieur, alors, pas question de faire une carte et puis avec le montage et puis écrire à l'intérieur, l'envoyer. Alors, il faut qu'il y ait un petit peu plus de travail. Comme j'aime toujours essayer d'améliorer les choses que je vois, finalement. Alors, moi, je fais des pop-up à l'intérieur. Alors, je vais vous montrer rapidement les 3 que j'ai faites. Puis, j'avais un nouveau pop-up que je faisais, puis j'avais l'intention de vous l'expliquer, de vous montrer comment procéder. Alors, j'ai celle-ci que j'ai faite en tuto. Alors, j'ai pas fait le tuto du pop-up parce que j'avais déjà fait. Alors, si vous regardez dans les boîtes de description, vous avez, pour celles que j'ai montrées aussi, vous avez le tuto pour faire le pop-up en question. Alors ici, j'avais tout fait ce montage. Alors le montage, le papier est ce format ici. Alors moi, j'ai pris une carte environ 1 cm plus haut et plus large. Et puis, j'ai mis un autre papier derrière pour faire ressortir un peu le design. Alors ici, c'est un papier noir. Vous allez voir du craft plus tard. Et puis, à l'intérieur, j'ai fait un pop-up, comme ceci. Alors, il reste beaucoup d'espace pour écrire des choses. Puis, si on veut, on peut mettre des petites photos ici. Moi, j'ai mis des embellissements, mais une personne pourrait toujours mettre 6 petites photos tout petites. Alors, ça, c'est 3 points quelque chose centimètres, ou 1 pouce et demi, par la même chose c'est des carrés, finalement, avec le petit sapin ici. Alors, ça, c'en est une. Puis, ça ferme toujours avec un fermoir, avec un aimant. Parce que quand on parle de pop-up, on parle d'épaisseur, et puis ça veut bondir, ça, là. Ça veut popper. Alors là, j'ai celui-ci, que je trouve bien joli. Puis celui-ci qui est dans ce sens-ci. Alors vous avez ces 3 formats. Alors le format 13 par 13, vous avez le 10 par 15, paysage et portrait. Alors là, on a celui-ci qui fonctionne à merveille. Je vais en faire un autre d'ailleurs. Dans les 12, je vais en faire un autre. Alors là, j'ai commencé à faire, alors comme je disais dans le tuto que j'avais fait, la carte, je commence par je fais une carte de base et puis je vais travailler tout l'intérieur, je fais le pop-up et puis je ne vais pas tout de suite coller les papiers qui vont sur le dessus parce que à ce moment-là, si jamais j'ai fait une erreur avec le pop-up puis je dois jeter la carte, j'ai perdu mon dessus. Alors je fais le pop-up tout, je mets le petit rabat qui ferme et puis ensuite je fais la carte. Okay? Alors je vais vous montrer le pop-up que je suis en train de faire. Regardez, c'est joli. Alors moi j'ai utilisé des éléments décoratifs puis quelques papiers aussi de différentes collections que Demi m'a envoyé aussi. Alors, ici, je vais avoir une toute petite chose de rien du tout, les petits cadeaux que j'ai pris dans ce bloc ici. Et puis, j'ai pris des papiers dans ce bloc ici aussi. Des petits éléments déco, je crois. Et puis, plus de papier encore dans celui-ci. Et plusieurs éléments déco. Et j'en avais déjà pris plusieurs aussi pour l'album Noël 2021. Que vous avez peut-être déjà vu, je ne sais pas. Sinon, à ne pas manquer. Alors, ceux qui ne sont pas encore abonnés, moi, je vous recommande de vous abonner parce qu'il y a toutes sortes de choses vraiment intéressantes à venir. Alors, si vous voulez ne rien manquer aussi, cliquez sur la petite clochette pour être avisé des nouveautés. Parce qu'il y en a tous les jours des choses, alors vous allez certainement trouver quelque chose qui vous plaît. Alors, comme vous voyez, j'ai utilisé un petit peu des papiers ici, pour mes cartes. Et puis, ici, je trouvais qu'il était intéressant pour faire comme un plancher. Plancher de liège, comme. Ils vendent maintenant ils font des planchers comme en bois, mais c'est une certaine forme de liège. J'ai cherché dans mes chutes d'autres collections si j'avais pas du bois, des lattes de bois, ça aurait été parfait. Mais bon, j'en ai pas. Alors ici, moi, je voulais vous parler de ce pop-up. Je n'ai jamais fait un pop-up. J'ai déjà fait des pop-up avec des petites choses comme ça. Et puis j'ai réalisé que je faisais des erreurs peut-être, mais bon, c'est minime comme erreur, mais ça reste que j'ai vraiment compris la façon de faire la dernière fois que je l'ai fait. Et puis là, je voulais en faire avec vous pour faire des 3D de plusieurs 3D.
Alors, premièrement, au fond, ici, j'ai mis un papier rayé. Alors ça, j'avais ça dans mes chutes de collection, dans mes réserves. Ensuite, j'ai regretté parce que j'ai décidé, après coup, de mettre le foyer ici. Alors, j'ai regretté de ne pas avoir mis un papier avec des tout petites fleurs parce que je lis ce papier-là. Et puis, ça aurait fait comme une tapisserie au mur. Mais bon, ça peut être une tapisserie enrayée. Bon, ça va. Alors ici, j'ai mis une décoration comme on mettrait sur un mur dans notre salon ou bon, dans notre maison. Alors, j'ai le foyer ici. Avec tout ça, ça c'était déjà tout là. C'était un morceau que j'ai découpé. Puis là, j'ai cherché un petit sapin qui était d'une bonne grandeur pour pas trop court. Aussi, il faut penser qu'il ne faut pas que ça dépasse la page ici. Surtout quand on avance, vous allez voir, on va avancer d'épaisseur. Alors, il faut faire attention, les éléments le plus devant, il ne faut pas qu'ils soient trop hauts parce que là, on n'a vraiment pas beaucoup d'espace. Alors, j'ai installé un petit morceau comme ceci. Alors, ce que vous faites, c'est que vous calculez la largeur maximale que vous avez, la largeur de la bande que vous allez faire, ce qui correspond au minimum de largeur que vous avez dans votre élément, surtout à la base, et j'irai jusqu'ici. Alors, le reste, s'il y a des petites choses, puisque notre mécanisme arrête ici, alors pourvu qu'on n'ait pas des coupures dans notre dessin ici, notre petite carte décorative, qui fait qu'on verrait le mécanisme derrière. Ici, on le voit un tout petit peu, mais bon, ça va. Là. Mais il faut aller avec le minimum de largeur qu'on voit dans la surface qu'on veut avoir. Alors, dans mon cas, c'est la surface qui est toute ici. Alors, j'ai fait cette bande. Ensuite, j'ai fait comme ceci. Ouais, voilà. Alors, j'ai mon rectangle de base qui correspond encore ici à moins que la largeur de ce que j'ai ici comme élément. Ici, c'est un petit peu plus complexe parce que j'ai des bandes ici, mais je vais mater le morceau ici avant de coller mon élément. La hauteur, il faut que ce soit plus petit, comme de raison, on ne voudrait pas que ça dépasse. Alors, ce que vous faites, pour la partie du haut, vous allez avoir une bande de collage. Ensuite, vous allez avoir un gousset qui va correspondre à l'épaisseur que vous voulez lui donner. Vous voyez, comme ceci. Alors, moi, je veux que les éléments soient un petit peu plus en avant. J'aurais pu faire la même chose que lui, mais bon, je voulais qu'il soit un petit peu plus devant. Alors, ça, c'est l'épaisseur que vous avez. Ensuite, la hauteur que vous voulez avoir de l'élément, sans dépasser votre élément décoratif. Et ensuite, une autre bande de collage. Alors, on a deux morceaux ici, un pour la profondeur, un pour la hauteur, et puis deux bandes de collage. Très simple. Alors là, ce qu'on fait, alors moi, comme je vous dis, j'avais décidé que j'étais pour couvrir. Alors là, je l'avais fait plus large parce que je pensais faire ma petite bande plus large. Finalement, j'ai décidé d'en enlever un peu. C'est pas nécessaire que ce soit la largeur complète. Alors moi, j'en avais large comme ça. C'est pas nécessaire que ce soit la largeur complète de l'élément décoratif que vous allez mettre devant. Ça peut être plus petit. Comme vous voyez ici, j'ai vraiment pas beaucoup par rapport à toute la largeur que j'avais ici. Alors là, je vais le placer. Alors moi, j'ancre tout parce que je trouve que ça donne un élément de profondeur. Comme quand j'ai placé lui, le fait que j'ai ancré autour, c'est comme si c'était une ombre qu'on voyait, qui fait que ça donne un petit peu de relief, malgré qu'il soit collé directement sur le papier. Alors là, je vais mater ici. Alors, aussitôt que vous avez un élément qui, à la base, n'est pas suffisamment large pour avoir une bande, alors si on avait eu ça jusqu'ici, jusqu'en bas, et là, j'aurais pris la largeur tout juste de ça. Mais là, vu qu'on n'a pas vraiment, on a 3 pointes finalement, c'est pas suffisant pour faire une largeur qui convient. Alors, j'ai décidé de la faire au complet. Et puis, je vais le mettre comme ceci. Donc, on va revoir le plancher. C'est pour ça que je l'ai mis de la même couleur. Alors là, ce que vous faites, c'est que vous allez mettre la colle. Alors, comme je vous dis, il faut avoir maté les deux fonds. Parce que sinon, c'est compliqué à les mater si on a des petites bandes qui se sont ajoutées. Alors, j'ai mis de la colle sur la petite bande de collage. Alors là, c'est important de mettre debout comme ceci. Et puis, vous faites un angle droit, ici. Okay. Là, vous décidez à quel endroit vous voulez l'avoir. Moi, je vais le mettre comme ça. Ça va être bon. Et puis, là, vous allez monter votre rabat en haut, puis vous allez coller à cet endroit-là. Il faut vous assurer que ça soit bien angle de 90 degrés. Alors, moi, je trouve que c'est assez bien. Alors, je vais le baisser un tout petit peu. J'ai peut-être 1 millimètre trop haut. Tout juste ici. Parfait. Vous assurez qu'il soit bien droit. Vous faites une ligne parallèle avec le bord de la page. Parfait. Alors là, je vais presser juste ma petite bande de collage ici. Puis je vais peut-être mater ça aussi parce qu'il y a quand même une bonne surface. Alors, je verrai. Peut-être que j'ajouterai
le papier comme ça du mur. C'est pas celui-là, mais bon. Je vais chercher, j'en ai encore. Puis, je pense que ce serait une bonne chose. Je le ferai après coup. Ensuite, là, vous allez coller. Vous allez mettre de la colle ici. Alors là, ce qu'on fait, c'est qu'on va le plier comme ceci. Ce qu'on fait, c'est qu'on va essayer de le placer comme ceci, mais une fois que je l'ai placé approximatif comme ça, je vais fermer ou ouvrir au complet mon pop-up, et puis là, je vais voir à quel endroit il se place. Plier. Alors, vous voyez, ça fait des angles droits. C'est ça qu'on veut. Je vais aller presser à l'intérieur ici. Ensuite, je vais pouvoir installer mon élément. Alors, je mets de la colle, pas partout, hein, parce que là, on regarde à quel endroit on touche. Alors, moi, je vais en mettre ici et jusqu'ici. Comme ça, jusque là. Et pour ce qui est de la hauteur, je ne me rends pas au complet. Alors, je vais l'installer ici comme ceci. Comme ça. Peut-être j'en enlèverai ici un peu. Comme ça. Puis, je fais qu'il touche par terre les pattes du banc. Comme ça. Voilà. Si je vois que je n'ai pas mis suffisamment haut de colle, je vais aller en ajouter. Voilà. Alors là, je vais aller presser comme ça. Tout coller ça. Puis si j'avais mis de la colle, mais bon, je vais l'enlever. Alors ça donne ça. Alors c'est vraiment important de mettre quelque chose ici parce qu'il est vraiment haut. J'aurais pu le mettre beaucoup moins large, mais je voulais que ça soit comme 3D, à différents plans finalement. Alors ici, j'ai un petit cadeau, un petit paquet de cadeaux finalement. Alors lui, je vais le mettre devant le sapin. Alors là, vous allez voir qu'on va ajouter un élément qui va s'attacher au sapin. Alors il est un peu gros, j'ai regardé les 3 blocs, puis c'est vraiment le plus petit que j'ai pu trouver. Alors on ne cachera pas tant de choses, on va voir quand même ici. Alors je vais le mettre peut-être juste ici. Alors ça veut dire que je mettrai une attache ici. Alors je me prends une petite attache, un petit papier. Alors je ne le mettrai pas beaucoup en avant, tout juste un petit peu. Alors je me prends une petite bande. Je ne sais pas si j'en ai assez avec ça. Une autre bande ici. Ici. Là, ben, j'utilise du papier 220 grammes. C'est nécessaire de prendre quelque chose de trop épais parce que ce que ça fait, c'est que ça va faire trop d'épaisseur. Quand vous fermez votre page, ça va être très, très épais ici. Alors là, j'ai encore ma bande. Alors, je vais faire mes lignes de pliure, comme je vous dis. Alors, la première, c'est une bande de collage. Donc, je mets environ 1 cm, un petit peu moins qu'1 cm profond, la bande de collage. Ensuite, vous décidez à quelle profondeur vous voulez avoir qui va s'ajouter. Alors, moi, je ne vais vraiment pas le faire beaucoup. Je vais le faire environ 6 mm. Alors, ma deuxième ligne de pliure, et le 6 mm, ça va être la profondeur. Ensuite, la hauteur. Puis là, vous voyez la largeur, j'ai pris juste ça. Ça va être correct. Alors, la hauteur, c'est pas nécessaire d'aller pleine hauteur. Donc, moi, je vais aller à, comme ceci. Je vais me faire une marque ici. Je fais une ligne de pliure vis-à-vis une rainure. Puis, une bande de collage encore. Là, je vais couper l'excédent. Vous voyez, c'est tout petit. Ça peut être gros, ça peut être petit. Ça dépend de l'élément que vous avez à placer. Alors, j'ai ma bande de collage qui va être collée sur le sapin. J'ai mon 6 mm qui va faire la profondeur. Je veux que ça soit juste un tout petit peu en avant du sapin. Quand vous avez des éléments plus en avant, ben, ou bien vous partez de loin, ou bien vous attachez à un autre élément qui peut avoir entre, ce que je recommande aussi. Puis ici, on a la bande de collage. Alors, vous voyez, ça fait 2 angles droits avec 2 bandes de collage. Alors, je vais coller premièrement la bande de collage sur le sapin. Alors là, il faut que je vois exactement à quel endroit je voudrais le placer. Comme ça. Alors, vous voyez ici, il va être attaché ici, puis derrière, il va être ici. Alors, je vais l'attacher ici, mais il faut aussi voir pour la hauteur. Alors, il faut placer droit comme ça. Puis là, vous placez vis-à-vis, puis vous allez coller. Angle droit. Alors, moi, je pense que ça donne là, un petit peu.
faire de côté, c'est plus facile. Voilà, alors là j'ai décidé que ça allait comme ça. Ici, ma petite bande de collage, elle est peut-être un peu trop grosse, elle entre sous le sapin. Alors, je vais en enlever un petit peu. Alors, on a ça. Ici, je vais en enlever un petit peu. Ça. Alors, on a le fond. Ensuite, là, je vais devoir aller vertical. Alors, je suis un petit peu trop basse, je pense. Si je le tire un tout petit peu, c'est encore possible, oui. Je vais monter de 1 mm, je pense qu'il était un tout petit peu trop bas. Alors là, je calcule la hauteur. Vous voyez, il faut que vous ayez deux angles droits. Un en haut ici, puis un en bas ici. Alors, c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça soit collé trop loin. Ensuite, on met la colle ici. Puis, si on le plie comme ceci, puis on met bien à plat, on va arriver égal là où est-ce qu'on veut l'avoir. Soyez bien parallèle avec le côté de la carte. Comme ceci. Alors, ça fait ça, vous voyez. Alors, moi, ici, je vais mettre un tout petit morceau. Un tout petit morceau, une petite bande de rien du tout, pour cacher le dessus. Est-ce que ça va être correct? Oui. Je mets un petit peu de colle ici. Je vais mater le dessus. Alors, je vais faire la même chose pour l'autre. Pop-up ici. Pour bien cacher, pour bien faire une belle finition sur le dessus. Comme ceci. Voilà. C'est large. Idéalement à pleine largeur, alors on ne laisse pas nécessairement 1 mm. Puis là, on va être rendu à installer notre cadeau. Alors, je mets de la colle ici. Puis, il faut qu'il soit bien appuyé au sol. Alors, moi, je le mets comme ceci. Je ne vais pas trop cacher le sapin. Alors, je l'ai placé comme ça. Alors là, je vais le coucher, puis je vais aller presser. Assurez-vous d'être bien en bas ici. Attention, si vous avez, vis-à-vis où est-ce que vous êtes, s'il y a quelque chose qui va plus bas, il faut faire attention pour garder la hauteur pour que ça ne fasse pas croche quand on l'ouvre. Comme ça. Voilà. Je vais regarder droit, m'assurer que c'est bien droit. Parfait. Comme ça. Alors, on a 3 éléments. Ensuite, je voulais ajouter un autre. Est-ce que je l'ai sorti? Je ne crois pas. Je voulais ajouter un coussin en avant ici. Qui est comme appuyé ici. Probablement, je vais le mettre ici. Petit coussin, il est où? Petit coussin, je l'ai vu tout à l'heure. Je pense que c'était dans le cosy. C'est dans le cosy. Celui-ci. Alors, je trouvais que le cosy était parfait pour aller chercher des éléments. Alors, le salon, le foyer, tout ça, parce que je trouve que c'est vraiment le thème, hein, cosy à Noël, tout ça. Alors, je sais que j'ai un coussin ici. Voilà. Alors, je vais aller chercher le petit coussin qui est ici. Alors, je vais faire toutes sortes de montages comme ça avec des éléments décoratifs. Puis, je crois que les Luxe Paper Blocks sont vraiment la marque idéale parce qu'on a tellement de découpes, on a tellement de choix. On peut faire des montages comme ça. Alors là, j'enlève les petits points d'attache qu'il y avait sur la page. Je vais ancrer tout le tour. Puis, je vais m'en faire un autre pour que le coussin soit comme ça. Alors, je me prends une autre bande. Je ne la prendrai pas large parce que la tâche que j'ai ici n'est pas vraiment large. Alors, je prends ça ici. Je vais me faire une ligne de pliure pour la bande de collage. Pas plus qu'un centimètre, vraiment un gros maximum. Ensuite, la profondeur, je ne voudrais pas que ce soit trop en avant. Alors, je vais mettre 3 mm ou 1/8 de pouce. Pour ce qui est de la hauteur, alors là, je vais aller pas tout à fait la hauteur parce que je trouve que je vais trop manger là-dessus. Alors, je vais aller environ à... je vais prendre ici. Alors, je me trouve à avoir un demi-pouce ou 1,2 cm. Puis, je m'ajoute une bande de collage. On plie tout ça. Comme ça. Alors, on se trouve à mettre la colle sur la première bande de collage en haut, qui est juste à côté de celle de la profondeur. Alors, vous en avez 2 lignes proches. Alors là, il faut calculer pour la hauteur. Ici, ça va être trop large comme bande de collage. Alors, la hauteur comme ceci. Pliez-le complètement, ça va être beaucoup plus facile à travailler.
comme ça. La hauteur. Alors, je vais placer là où est-ce que j'arrive sur le banc à ma hauteur. Placer comme ceci, puis je vais voir qu'est-ce que ça donne. Comme ça. Alors, quand je le mets comme ceci, est-ce que j'ai deux angles de 90 degrés? Non, un petit peu plus haut. Alors, il faut faire vite pour pas que ça soit terminé, là, que ça soit tout collé. Puis je reste à l'intérieur de la patte du banc. Alors là, est-ce que c'est mieux? Je vais regarder de côté parce que j'arrive pas. Je pense que oui. Parfait. Alors ici encore, je vais ajouter une petite bande de papier. Vraiment pas beaucoup, hein? Sur le dessus, ce qui fait la profondeur du mécanisme. Juste sur le dessus ici. Trop long, je vais l'enlever. Ceci. Ensuite, alors là, on va le plier comme ça. Là, je mets la colle sur ma bande de collage qui est ici. Puis, je vais aller le placer bien vertical. Je vais m'assurer que c'est bien collé ici. Je vais peut-être en profiter pour en enlever un petit peu ici. Comme ça. Alors là, on va le plier comme ceci. Et à plat avec la profondeur, il faut qu'elle soit à plat aussi. Comme ceci et comme ceci. Alors le coussin il va se trouver être sur le tapis, ce qui est parfait. Alors le tapis, je ne l'ai pas mis trop profond parce qu'avec tous les éléments, surtout lui qui est très profond, on l'aurait comme perdu. Comme ceci. Puis là, je vais coller mon petit coussin. Alors, je vais mettre la colle ici. Puis mon coussin. Comme ceci. Alors là, il y a les pointes qui sont plus larges, alors il faut peut-être laisser un tout petit peu. Alors ça fait ça. Un petit peu. Ce que j'ai fait ici. Okay, parfait. Il faut que je le lève un petit peu parce que les pointes ici, on peut toujours les couper un petit peu aussi. Là, il ne veut pas plier. Je vais en enlever un tout petit peu ici pour que ça soit bien droit avec mon petit mécanisme en dessous. Voilà. Vous voyez? C'est ça que ça fait. Alors ça, vous pouvez en ajouter tant que vous voulez, pourvu que vous regardiez régulièrement pour ne pas que ça dépasse votre carte. Alors moi, regardez ici même, ça dépasse un petit peu. Je l'ai mis peut-être un petit peu trop loin. Mais je vais le laisser comme ça parce que je trouve que ça fait quand même joli. Je pourrais aller en couper un petit peu puis réancrer. Alors voilà, vous pouvez en ajouter comme je vous dis, mais ça va toujours de plus grand à plus petit. Alors moi, j'en ajouterai pas d'autres. Peut-être que je mettrai des éléments ici, mais pas plus. Puis je vais mater ici. Ensuite, ben, il me reste à faire mon dessus de carte. Alors vous voyez, c'est quand même assez épais. Alors je vais me faire un fermoir avant de mater derrière ici et devant. Je fais un fermoir avec un bon gousset. Alors peut-être que je le mettrai où est-ce qu'il y a plus d'épaisseur, où est-ce qu'il y a plus de tension, parce que si je le mets ici, regardez, ça fait ça. Tandis que si je le mets ici, tout est droit. Alors allez-y avec là où est-ce qu'il y a le plus de tension. Et puis ça va se tenir mieux. Alors un gousset peut-être de 4-5 mm. Comme ça. Ça pourrait être 3, ça fermerait plus serré, comme vous voulez. Entre 3 et 5 mm. Et puis là, je fais tout mon montage. Alors, si vous voulez voir le montage, je vous mets dans la boîte de description. Si j'ai déjà fait paraître la vidéo, probablement. Sinon, ben, je la mets dans la boîte de description aussitôt qu'elle a paru. Celle que j'ai fait le tuto avec la carte. Celle-ci, je crois que j'avais fait. Oui, avec le cadeau. Alors voilà, j'espère que ça vous plaît, que vous allez réaliser. Alors vous voyez, c'est la façon de faire. C'est des mécanismes, puis il faut voir vraiment des angles droits. Ça, c'est bien important. Il faut qu'on puisse ouvrir comme ça quand on installe, et puis que ça se ferme comme ceci. Sinon, si ça ne s'ouvre pas au complet, c'est que vous avez placé votre bande de collage ici, pas au bon endroit, vous n'avez pas vos angles droits. Alors voilà, je vous retrouve bientôt pour une autre vidéo, peut-être un autre tuto express dans cette série. Si j'ai d'autres idées, je vous reviens avec ça. Alors à bientôt, merci, bye bye.